tous. Bonjour. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour. Allô. Salut. Bonjour. Hello. Ah, c'est super, on est nombreuses. On va attendre encore un petit peu parce que je crois qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient venir avec nous. J'en vois qui sont connectés et qui sont pas encore là. Là, les personnes, on voit les petits carrés là en dessous, c'est les personnes qui sont présentes et qui écoutent, c'est ça? Exactement. Ok. D'accord. C'est mal de monde, hein? Et là, on peut envoyer un message. Ouais, sur le côté, vous avez un petit truc. Ah bon? Et tout le monde peut regarder les messages. Alors, je vais faire un essai, par exemple. Voilà. Hello. Okay. Génial. Bonjour. Bonjour. Et ça fait plusieurs pays de regrouper. Ah oui. Exactement. Ben oui. Moi, je viens du Canada. Ouais. Moi, c'est la Belgique. Bon, Ah ouais, c'est mondial. c'est ça. Il est quelle heure au Canada? 9 heures du matin. d'Auvergne. Je suis au café. Bon matin alors. Merci. Eh oui, c'est pas le même horaire. Je reconnais des noms que j'ai déjà vus. Tu vas bien, Vanessa? Ça va. C'est bizarre d'être ici, là. Ah ouais, hein, c'est les nouvelles technologies, hein, c'est pratique. C'est un peu plus rapide que de venir en train. C'est sûr, c'est... Voilà. Et quand tu t'habitues, en fait, une fois qu'on a oublié que c'était un écran, Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est encore un peu... un écran, ouais, mais tu vas voir, ça va aller vite. Allez. Ça va aller vite. Vanessa, tu fais partie de la tribu aussi? Non, Ah, ça arrive. comment on fait? Ça va? Ça va. C'est cool, hein, les nouvelles technologies. Salut. Alors là, je vois un point de mur aussi, je ne sais pas qui c'est, mais Carole. On va attendre 2-3 minutes pour les retardataires. Moi, j'aurais bien aimé savoir si d'autres personnes, parce qu'il y a du coup des gens que je connais pas qui font partie aussi de la tribu. Dites-moi. Moi, je suis de la tribu. Ouais. C'est Gina Foutier. Ouais, Gina. Ouais, j'avais vu un petit peu tes commentaires sur Facebook, donc super. Alors. Il y a aussi Sylvie. Ah, Sylvie. Ok. Il y a aussi Babette qui est on voit sa photo avec un chat. En fait, elle est au travail. Elle va juste regarder de temps en temps. Ok. Voilà. Bon, on va commencer.
Alors, comme c'est notre premier direct, en fait, on s'est organisé un petit peu comme ça. Alors, moi, je m'appelle Alexis et je vais faire un petit peu le fil entre chacune. C'est moi ou il y a un écho? Oui, il y a un écho. Non, je crois que c'est Carole qui discute au téléphone. Ah, d'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pour réussir, c'est rencontrer quelqu'un qui a les mêmes besoins que toi. Ah oui. T'as peur, là? On ne peut pas désactiver le son de Carole. C'est toi qui le fasse. Mais vas-y, hein, on essaye de surpasser. Tu ne pourras pas la gérer, c'est possible. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire ce que On écoute là. Voilà. C'est le moment de donner un bon coup. C'est le moment de se détendre en fait. Voilà, c'est ça. Ah, on a une nouvelle tête. Bonjour. Bonjour. C'est pas de son. Moi, je suis là. Hop là. Puisque c'est moi, c'est mon ami, de pas me respirer. C'est un petit crayon en attendant. Ah, chouette. Ah oui, bonne idée, Cécile. Te résigner quelque part, c'est encore abdiquer de tes peurs et de l'histoire. C'est là où on a des choses de comportement, et puis moi, évidemment, c'est l'habitude que ça me fait. J'ai peur. Comme ça, j'ai peur. Bon, c'est un peu plus silencieux. Et moi, je suis dans des relations amoureuses, c'est du On ne peut pas trop, par contre, envoyer une. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un message ou... Ben. Sauf la messagerie globale, mais comme elle ne la regarde pas, Ah oui. ça ne changera rien. À part si peut-être on se met à crier un bon coup. Tout ensemble, allez, on va essayer. On peut appeler Carole. Carole! 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 Allez, encore. Allô, Carole? Je crois qu'elle a coupé le son, non? Je sais pas. Non, je crois pas. Voilà. Bon. Bon. Eh ben, écoutez, on va mettre ça dans le. On va demander aux anges de s'occuper de ce problème. Et nous, on va commencer notre vidéo. Donc déjà, je vous remercie à toutes d'être présentes. Donc moi, c'est Amandine. Je vais faire un petit peu le fil entre chacune aujourd'hui, comme c'est la première fois. Et puis, on aura sûrement l'occasion de proposer d'autres événements et ça sera le tour un petit peu de chacune. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Donc, alors déjà, j'aimerais faire un petit récapitulatif sur le livre « Rencontre avec ma femme sauvage ». C'est un très beau livre. Voilà. On a eu la chance d'écrire tout ensemble. Et j'aimerais commencer par la phrase, les quelques mots d'introduction de Laurence. Je le sens, vous le sentez toutes, il y a depuis plusieurs années déjà un nouveau mouvement de femmes. Les femmes sont debout, en marche, en mouvement, en cœur. C'est un mouvement de fond, un mouvement souterrain, qui prend sa source au cœur de la terre-mère et les royaumes du féminin sacré. Il déploie ses branches et ses ramifications dans les mondes invisibles et subtils. C'est un mouvement puissant, c'est un mouvement sauvage qui vient parfois comme une lame de fond, submergée, s'insinuer dans les rêves, les créations, la vie des femmes. Donc, cet ouvrage collectif nous a rassemblés, nous, alors 50 auteurs, par le biais de l'écriture, à laisser, à déposer nos mots, un peu de nos entrailles, un peu de nous-mêmes, dans cet ouvrage qui est destiné à toutes les femmes
pour appeler toutes les femmes à ressentir la voix qui les anime et qui les fait vibrer. Donc aujourd'hui, on est 4. Enfin, on est un peu plus de 4, mais en tout cas, on sera 4 intervenantes de ce livre. Et dans ce livre, ce qui nous a rassemblés, c'est l'écriture. Et nous sommes à peu près toutes des femmes artistes. Et aujourd'hui, on aimerait vous faire découvrir une autre partie de nous, qui est celle du chant, d'ouvrir sa voix. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous a conviés. Et on est super contentes. Enfin, on a un petit peu les pétoches en même temps, mais voilà. On est très contentes d'être là. J'espère que vous aussi. Et on va vous lire en fait chacune notre tour une partie du texte de l'autre et se laisser aller dans ce qui vient. Voilà. Donc je vais commencer à donner le bâton de parole à Cécile. Est-ce que tu as pris le bâton de parole, Cécile? Oui. Tiens, j'ai oublié. Ah, regarde. C'est bon? Je le récupère. Il s'est transformé au passage en plus. C'est génial. Donc Cécile, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi, de la femme sauvage que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre par rapport à toi? Femme sauvage, pour moi, c'est être tout simplement. Donc oui, voilà, c'est être. C'est pour ça que j'ai mon texte appelé Je suis dans le recueil. Et après, je pense que je suis comme tout le monde, je suis en chemin, je fais des pas et des petits pas, et puis j'apprends chaque jour à me connaître et à être un petit peu plus moi-même. Voilà. Et parle-nous un petit peu aussi, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton travail à toi, plus global? Alors, il y a le livre, c'est une partie, une facette du diamant Cécile, mais il y a aussi d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, il y a plusieurs facettes, effectivement. Il y a la facette chant, que je vais essayer de vous montrer un petit peu aujourd'hui avec la facette tambour. Il y a la facette thérapeute aussi, qui va être de l'accompagnement individuel et puis de l'accompagnement de femmes, des stages sur différentes thématiques. Et puis il y a la partie mandala aussi, la partie artistique. Voilà, je vais créer des mandalas pour des soins énergétiques ou de la méditation. Ouais. Alors Cécile, si vous voulez l'ajouter sur Facebook, c'est Cécile Dessin Mandala. Voilà, c'est elle. Alors aujourd'hui, tu peux nous lire un autre texte. Oui, est-ce que tu as... Alors, je vais lire un extrait du texte de Bipol qui s'appelle Moi. Elle en quoi? En premier. J'ai dit lampe. On t'entend pas bien, Cécile. Ah. Ça coupe un peu. Est-ce que c'est que je dois parler plus fort ou plus près? Oui. Ouais, très bien. Attends. Elle en moi, en premier. J'ai dit lampe, puis hood. Ce qui en français veut dire lampe et chapeau. À 10 ans en classe, j'écris un texte où je décris que je voulais à nouveau avoir 2 ans. 2 ans à jamais. Grandir fut mon deuxième traumatisme. Le premier est pour l'apprentissage de l'existence des mots. Ces mots qui emprisonnent mes impressions, ceux que je ne trouvais pas facilement et ceux qui décideraient qui je suis. La première étape pour guérir, c'est d'accepter. Alors, avec le temps, j'ai accepté l'existence des mots et puis les mots ont fini par m'aider. Alors, c'est juste au début du texte de Bipol, qui s'appelle Elle en moi, les pages 281, pour ceux qui ont le livre. Et voilà, c'est un extrait qui m'a beaucoup touchée et que j'ai aimé parce que je trouvais que les mots étaient très bien écrits dans ce texte
Et du coup, je trouvais ça beau de voir la difficulté avec les mots qui est exprimée au départ et qui, dans sa vie, lui permettent d'écrire un si beau texte dans ce livre. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup d'entendre ces mots dans ta bouche à toi et de les entendre du coup dit à toi, c'est très touchant. Merci beaucoup. Avec plaisir, et puis bah comme ça c'est bien, on voit qui c'est qui a écrit le texte. Super. Alors ce que j'avais envie de vous proposer maintenant, c'est un petit chant. Je vais rester dans l'énergie de ce texte-là. Je vais vous proposer à chacun et chacune de fermer les yeux et de vous proposer un chant en connexion avec bien sûr mes filtres, qui je suis, ma connexion, avec l'énergie de ce texte-là pour découvrir qu'on peut ressentir l'énergie d'un texte par les mots, mais qu'il y a aussi d'autres façons de pouvoir le découvrir. Et voilà, je vous propose un petit chant. On entend, Amandine? Ah oui, oui, mais tu peux y aller, hein. Ça fait plaisir. Effectivement, je certaines personnes évidemment que le sujet, moi, c'est sensible.
Merci beaucoup. Merci. Voilà. Gisèle. Voilà. C'est ce qui est venu avec ce qui était là. Super. Magnifique. Alors, B, c'est toi qui as écrit, ça te fait quoi d'entendre ce chant sur ton texte? Ah, mais toutes mes cellules sont en joie. J'ai senti ce flot de sons. Ah, ça résonne. Ça fait du bien, hein? Ah ouais, j'avais une sensation de puissance de tous ces mots qu'on a tous mis ensemble dans ce livre. Et ça fait plein de vibrations. Ouais. C'est que du bon. C'est que du bon. Ouais, magnifique. Super. Merci beaucoup, Cécile. Ouais, merci Cécile. Magnifique. C'est magnifique. C'est super. Il va falloir suivre maintenant. Comment? Il va falloir suivre la qualité. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on visualise un petit peu avant de continuer toutes ces femmes qui sont avec nous et qui marchent. Peut-être qui sont connectées à nous, y compris Carole, qui est certainement avec nous dans son cœur, mais qui ne l'est pas physiquement. Elle nous procure un bruit de fond. Toutes ces femmes qui sont en marche et qui sont pas forcément toujours au même endroit sur le chemin, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Une grande nuée de femmes. Et toutes ces voix qui sont en train de s'ouvrir et puis de résonner partout sur la Terre, c'est merveilleux. C'est splendide. Merci Amandine. Alors, Alison, tu veux continuer? Ouais, ok. Ça te dit? Ouais. Alors, Alison, je vais te demander pareil. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, un petit peu, qu'on te connaisse un peu mieux? Ouais. Bien, moi j'ai 28 ans, j'habite en Bretagne. Mon parcours de femme sauvage, je pense, est un parcours peut-être un peu commun à chacune, mais j'ai vécu un événement qui a contribué à mon éveil en fait il y a 2 ans. Et depuis cet éveil, en fait, c'était lors d'un soin, plein de choses a changé dans ma vie et j'ai pris comme un tournant au niveau du professionnel parce que j'avais fait des études pour travailler dans les droits de l'homme en fait. Et du coup, cette puissance en moi, c'est comme si ça avait réveillé quelque chose de plus grand et de plus fort. Et donc, j'ai décidé d'aller regarder un peu plus profondément ce que c'était, donc de m'ouvrir au yoga, aux enseignements védiques aussi que j'ai reçus. Et donc, ça a contribué à me faire grandir et à me faire prendre ma place, en tout cas, dans ce monde, on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui sont toujours très présentes dans ma vie. Donc, je m'investis dans une association qui compte beaucoup pour moi. Et je sens que finalement, cette envie pour moi de travailler dans le droit, finalement, c'est comme si ça commençait à transmuter, à se transformer. Donc, je sens qu'il y a toujours cet appel fort pour moi de on va dire, parler des femmes ou du féminin, ou de la cause féminine, on peut l'appeler comme on veut, mais peut-être à travers d'autres outils que simplement l'outil juridique. Et donc aujourd'hui, moi, je suis toujours en transition, je suis la chenille qui est en train de sortir pour éclore. Donc j'ai pas encore vraiment déterminé ou trouvé d'outils que je pourrais utiliser parce que il y a tout un panel de choses qui m'intéressent, ce qu'on appelle multipotentiel, et j'ai un petit peu du mal à choisir, à me limiter. Et pour moi, ce qui s'est passé en écrivant ce texte, c'était jamais je n'aurais imaginé en fait tout ce qui s'est déroulé là, et même de vous parler. Donc c'est comme si finalement
l'écriture m'avait aussi un peu choisie, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'aime faire depuis que je suis toute petite, écrire, et puis là ça commence à prendre un peu plus sa place. Et depuis que le livre a été publié, j'écris de plus en plus. Donc voilà, je sens que finalement je n'ai plus qu'à dérouler le fil rouge et sûrement que mon avenir professionnel et personnel, tout ça, c'est impliqué. Donc voilà, que les choses vont continuer comme ça, par les rencontres, par tout ce qu'on peut partager, voilà, par ces cercles, par les conférences, tout ça. Donc je sens que c'est vraiment juste sur mon chemin. Voilà. Merci de nous avoir partagé ce petit moment de temps. Moi, ça me donne envie de continuer pour voir la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On dira dans un... Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais plus quel texte tu vas lire. Mais donc moi, je vais lire un extrait de ton texte, Amandine. Ah, d'accord. Donc, c'est mon texte. Ça marche. Donc, je vais vous partager ce que j'ai pu partager tout à l'heure à Amandine, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi de sélectionner juste un extrait, donc je vais le faire. Et je vous invite vraiment à aller lire l'intégralité de son texte pour pouvoir savourer chaque passage, chaque mot. Parce que c'est un texte qui, moi, m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup parlé, comme beaucoup de textes présents dans cet ouvrage, mais il y a quelque chose de très fort, en fait, dans tes mots. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer l'ouvrage et puis à pouvoir sentir encore plus en profondeur tout ce que vous voulez nous transmettre à Amandine. Donc, le texte d'Amandine s'appelle Pachamama. Donc, j'en ai choisi un extrait. Retour en Auvergne, des doutes, des peurs de ne plus jamais pouvoir porter la vie en moi. J'avais subi un curetage, mais 6 mois après, je suis à nouveau enceinte, et cette fois-ci pour de bon. Un merveilleux petit garçon, Eden. 9 mois passés ensemble ont marqué le début de la fin pour la relation étouffante avec ma mère et ma lignée de femmes. Je suis la première à avoir osé choisir d'accoucher chez moi, avoir protégé les premiers jours de vie de mon enfant en vie, avoir mangé cru une bonne partie de ma grossesse, avoir dormi avec lui dès le premier jour, puis la mort. 1 mois et demi après être devenue maman, je deviens veuve, et à partir de cet instant, j'aimerais que la mort se transforme en vous par la mort, car il s'agit bien de cela, le merveilleux processus d'amour où tout disparaît pour renaître. Merci. Donc merci Amandine pour... Chaque fois que je lis ou que j'entends ce passage, je suis aussi toujours émue. Voilà, je vais le partager à Amandine. C'est vraiment un très beau texte qu'elle a mis dans ce truc. Ouais. Je vais vous partager quelque chose qui s'est passé ce matin, si vous êtes d'accord. Oui. J'ai terminé quand j'ai écrit le texte, ça faisait vraiment juste 3 ans que mon mari était décédé. Et ce matin, j'ai fini de ranger le garage avec toutes mes affaires. Et j'ai trouvé une lettre de lui, en fait, qui datait d'avant, où il avait fait une liste de quelle femme il aurait aimé avoir dans sa vie et qu'est-ce qu'il aurait aimé faire avec. Et quand j'ai lu la liste, je savais même pas que cette lettre était là, quoi. Ça m'a fait quelque chose de vraiment fort. Alors, le fait que tu aies choisi ce passage-là en plus aujourd'hui, j'avoue que là, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai choisi ce passage parce que j'avais l'impression qu'il imbriquait finalement plein de choses qui fait partie de la vie d'une femme et d'une femme aussi en éveil. Tu parles à la fois du premier bébé que tu as perdu, ensuite la vie qui renaît en toi et ce processus qui continue et ces choix que tu vas faire pour justement t'affranchir
de t'aligner, faire des choix conscients. Et ensuite, cette mort qui arrive et quand on le lit comme ça, on est submergé par l'émotion parce qu'on se met à la place on se met à ta place en fait. On se dit que voilà, ça devait être quelque chose de tellement déroutant à vivre et je trouvais ça, voilà, je sais pas, je trouve que tu l'as exprimé avec des mots très justes et voilà, merci Amandine. Cool. D'avoir lu mes mots. Alors, est-ce que Alison, elle était pas censée chanter? Il y a quelque chose qui te vient? Comment tu le sens? J'avais pris le tambour quand même en fait à côté de moi. Je me suis dit pourquoi pas essayer et je me sens vraiment portée, donc je vais commencer à jouer du tambour et puis si je chante c'est bien, sinon eh bien ce sera simplement pour la vibration. Et voilà ce que je sens là. Je me dis si c'est pas maintenant, ce sera quand? Exactement. Vas-y, laisse-toi parler. Donc, je vous invite, comme Cécile, à fermer les yeux si l'envie vous vient et voilà, déconnecter le mental et juste vous laisser porter par ce qui va venir. Merci. Merci de t'être lancée et de offrir un petit bout de toi. Excuse-moi, Carole, par contre, est-ce que tu pourrais couper ton micro? J'ai cette fois de bruit, peut-être. Merci, c'est gentil. Je vais continuer la lecture, si vous êtes d'accord. Oui. Avec le texte de Cécile. Je suis. Donc, je vais vous parler de moi rapidement. Donc, moi, je travaille beaucoup avec le son, le chant, la voix. Je fais des accompagnements individuels, des ateliers collectifs.
beaucoup avec les femmes et les enfants. Je travaille aussi beaucoup avec la couleur, peindre sur le corps des femmes enceintes, sur les enfants. Je soigne par la couleur, par le son. Je transforme en fait l'énergie, je la transmute. Puis je fais partie de la famille de celles qu'on appelle les chamans. Voilà. Alors dans le texte de Cécile, j'ai choisi, je sais pas, la page est ouverte, donc je l'ai accueillie. Et parce que son texte est assez long, il y a plusieurs, il fait 4 ou 5 pages. Et moi, je vais vous lire un petit passage de quelques petits bonheurs quotidiens de ma femme sauvage. Être amoureuse et me sentir de plus en plus épanouie dans ma relation au fil du temps. Sentir que cet amour est de plus en plus stable et posé. Sourire en revoyant les schémas de couple et les attentes que je portais et projetais il y a quelques années en arrière. Ressentir une immense gratitude de vivre cette relation profonde, authentique, et qui me permet de grandir, de m'épanouir et d'être moi, dans tous les aspects de ma femme sauvage. Merci Cécile. Merci à toi. Parce que il me semble que c'est une part importante de la femme sauvage, l'homme sauvage qui l'accompagne. Alors, je suis pas très bien placée en la matière. J'ai un petit homme sauvage à la maison qui a 3 ans. En tout cas, j'ai aimé dans tous ces textes, parce que t'es pas la seule, mais ces femmes aussi qui parlent de leurs compagnons. Et j'ai trouvé ça merveilleux que vous ayez choisi de les mettre en mots aussi et en lumière qui parle du thème de la femme sauvage à la base. Montrer à quel point les deux sont indissociables. C'est merveilleux, je trouve. Pour ça, pour ton texte. Et puis, je vais faire pareil, je vais me laisser porter par ce qui vient, pour faire un chant. Je vous invite à ouvrir votre cœur, et puis à vous laisser porter par ce que vous ressentez, sans y mettre aucune image, juste laisser remonter ce qui a envie de remonter, accueillir, unifier. Ce qui me vient, c'est un chant aussi pour tous ces hommes. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien.
Voilà. Merci. Merci Amandine. Merci. C'était très beau. Comment? C'était très très beau, c'était très puissant. Merci. On va continuer notre voyage en mots. Vous êtes d'accord? Oui. Avec la dernière pour aujourd'hui. Bonjour. Belgique. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux Internet? On peut être avec une des auteurs qui est en Belgique. C'est super. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur parce que je sais que venir à week-end en France, pour le moment, c'est vraiment pas possible. Donc, je me disais, Mais oh, ouais. je vous rencontrerai dans 3 ans, 4 ans peut-être. Quand? Et là, on a un coup paf. Ouais, souvent, Pardon? J'ai pas 4 compris. fils, une box et hop, c'est parti. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment, là, je suis un peu, comment dire, remuée par le chant que ça fait. Enfin, je suis tout à fait, j'ai été très touchée. Donc, je vais essayer de revenir doucement. Voilà. Donc, je me présente, c'est ça? Oui. Oui. Alors, en fait, quand j'ai écrit ces textes, donc ça va faire un petit temps quand même qu'on les a écrits ces textes. Et ça a été vraiment le début justement de mettre un mot sur cette femme sauvage. Je savais que c'était le mot juste, mais j'arrivais pas à assumer ces mots. Enfin, et je sais même plus comment j'ai trouvé l'appel aux artistes qui m'est venu comme ça. Je sais que, à mon avis, ça devait être à 3 heures du matin sur Internet, par hasard, et je me suis dit, allez, j'y vais. Et puis, ça a été vraiment comme une allumette, quoi. Et depuis que j'ai écrit ce texte, ma vie a complètement changé. J'ai décidé de guérir. J'ai décidé d'assumer les choses que je suis. J'ai décidé. Ça s'est fait, quoi. Et c'est très fort. Et surtout cette sensation dans la maladie, j'ai été très seule et très incomprise et très. Il y avait que des mots laids, quoi, des mots malade, psychose, des mots très qui t'enlèvent qui tu es réellement. Et j'ai l'impression que avoir écrit ce texte, ça m'a ramené à des mots et pas que écrire ce texte, mais juste à entendre le mot les femmes sauvages. Oui, je sais pas, ça m'a rendu une liberté en fait. C'est ça. Une liberté qui m'a permis de vouloir guérir et de vouloir vraiment vivre pleinement. Quelque chose que j'avais complètement oublié. J'avais perdu le goût à la vie entièrement. Et donc voilà. Et ça a été une porte qui s'est ouverte. Et c'est ça ce que je veux dire, c'est que donc cette solitude que j'ai vécue, maintenant je l'ai plus du tout. Parce que même si je suis seule, je sais qu'on est nombreux, on est multiples. Donc c'est quelque chose qui me porte beaucoup de faire un ouvrage collectif comme ça. Donc merci à l'univers pour avoir amené tout ça. Et voilà, bon, c'est ça que j'avais à dire. Oui. Et j'ai le texte avec la femme. Alors, pareil, ça a été très dur de choisir un texte parce que tout s'enclenche et on a envie de tout lire. C'est dur de couper. En plus, je tiens quand même à dire que B et Alison, elles n'ont pas encore reçu le livre. Oui. Donc, Si, moi je l'ai reçu. Ah, non, tu n'avais pas reçu le livre encore. non. Donc, ce qui fait que c'est un peu les prémices de ton livre qui va bientôt arriver. C'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est super d'apercevoir un peu plus ce qu'il y a dedans via cette conférence, enfin via ce truc. Donc c'est super. Donc du coup voilà, c'est sur mon petit GSM. Alors bon, voilà, je me lance.
Durga est avant tout une femme qui sait qui elle est. C'est cette connaissance d'elle-même qui lui permet de relativiser les aléas de la vie. Elle se respecte et se donne ce dont elle a besoin. Elle sait au plus profond d'elle-même qu'elle est la personne la plus importante de sa vie. Et c'est de cette façon qu'elle inspire les autres femmes autour d'elle. Durga représente le féminin sacré. Elle n'a pas peur des autres femmes, elle les admire, elle s'en inspire. Et Durga, c'est toi. Toi qui as soif de liberté, toi qui cherches à crier au monde qui tu es. Alors j'espère que tu trouveras la force et le courage de laisser s'exprimer la déesse Durga qui sommeille en toi. Car le monde a besoin de toi, Durga. Super. Voilà. Dans tout ton texte, Alison, je me suis reconnue, j'ai reconnu des mots que que j'aurais voulu entendre dans le passé, que je vais encore vouloir entendre dans le futur, que j'ai voulu entendre au moment où je les lisais. Et oui, j'ai été très touchée que le hasard ait fait que je lise ton texte. Et oui, il y a chaque mot parce qu'on voit bien le commencement. Tu parles aussi de l'enfance et de l'adolescence, et j'ai essayé de parler de la même chose que toi, mais d'une façon complètement différente, évidemment. Mais je trouvais que j'aurais pu placer tes mots dans mon texte. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça s'imprègne bien dans ce que je vis, en tout cas. Donc, et surtout cette dernière partie, ça donne de la force. Et je connaissais pas Durga, donc je vais me renseigner sur cette personne. Mais merci pour la lecture, et c'est encore assez drôle, mais bon, il n'y a pas de coïncidence que tu aies choisi cet extrait, parce que c'est exactement aussi ce dont j'avais besoin là aujourd'hui. Et les choses que je peux vivre là ces derniers jours qui me ramènent toujours à mon authenticité, à ma force, à faire les bons choix pour moi. Donc en fait, merci d'avoir lu mes propres mots. Je les ai renvoyés en pleine puissance. C'est ça. Merci. Lire son texte, hein. Pardon? Lire son texte, et à la fois on est tellement toutes finalement différentes et aussi les mêmes au fond. On a une énergie commune qui nous unit, et ça c'est magique de le sentir. C'est pour ça qu'aussi en lisant les textes chacune des unes des autres, ça nous fait vibrer autant, parce que chacune a écrit finalement quelque chose qui pourrait être aussi quelque chose qu'on vit nous. C'est ça. Et c'est chouette, quoi. Et bon, voilà. J'ai hâte de l'avoir en main et de le lire et relire et relire et relire et relire. J'ai l'impression qu'on peut commencer la journée avec un texte comme ça. Tous les jours, un texte différent. J'ai l'impression que c'est un livre qu'on peut lire toute l'année, quoi. On le prend, hop, on prend une page, on se met dedans. Ouais. Vous l'aurez compris, mais bon, c'est un cheminement à la fois pour les auteurs du livre, parce que depuis qu'on a finalement écrit ces mots, et puis depuis qu'on les a, qu'ils ont été imprimés sur le papier et qu'enfin ils ont été publiés aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en route pour nous à l'intérieur de nos corps, à l'intérieur de nos identités. Alors pour certaines ça va être encore plus fort, pour d'autres ça va être le déclenchement de être soi encore plus. Voilà, et puis ça déclenche aussi beaucoup de choses pour celles qui le lisent, parce que finalement, ces 50 femmes, c'est nous, mais peut-être dans un livre prochain, ces 50 femmes, ce sera vous. Ce sera vous toutes. Donc c'est chouette. J'aimerais bien qu'on passe un petit temps, il reste encore quelques minutes pour... J'ai eu finalement une chanson qui m'est venue, je sais pas, si y a pas longtemps. Vas-y. C'est juste une chanson qu'on m'a transmise à un cercle des femmes, et en étant ici, je l'ai eu en tête, et je me dis bon, c'est pas pour rien qu'elle m'est apparue. Donc en fait, il y a un texte en anglais, donc je vais peut-être vous traduire d'abord. Donc c'est We are women on a journey, donc on est des femmes en voyage. On chante toutes comme une personne. We are women on a journey. On se rappelle des voix anciennes. De toutes ces femmes et de toute cette sagesse. Voilà, la traduction n'est pas tout à fait juste, mais enfin, les mots sont là. Donc, si vous vous sentez à chanter avec, c'est même juste un son.
C'est vraiment pour nous unir. Et alors le but, c'est normalement on est censé se tenir les mains, donc on n'a qu'à s'imaginer qu'on se tient les mains. Voilà. Donc bon, je vais. We are women on a journey, singing all as one, remembering the ancient ones, the women and the wisdom, the women and the wisdom. We are women on a journey, singing all as one, remembering the ancient ways, the women and the wisdom, the women and the wisdom. We are women on a journey, singing all as one, remembering the ancient ways, the women and the wisdom, the women and the wisdom. Merci. Merci. Moi, je propose une parole ouverte pour terminer, d'entendre la voix, pas forcément le chant, mais de toutes ces femmes qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont répondu à cet appel. C'est génial. Merci de nous avoir soutenus pour ce premier événement. Alors, on a fait tout ce que notre cœur nous a dit aujourd'hui. Je suis sûre qu'au fil des mois, on va s'améliorer. C'est un bon moment pour vous aussi. Voilà, je vous laisse prendre la parole. Moi? Merci, je me sens aujourd'hui comme la grand-mère. Ah. La grand-mère, comme Pinko l'a dit, c'est celle qui danse maintenant avec la vie. Puis le fait d'être là aujourd'hui, c'est comme si on prenait la planète entière dans nos bras. C'est ça que j'ai senti avec la dernière énergie, là. C'est encore les mêmes pics, tu sais. Où ce que ça va nous mener, on sait qu'on est en chemin. Merci beaucoup à vous autres. Merci à toi de ta présence, Petit. Moi, je veux bien dire un petit mot également. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Moi, je suis heureuse d'être à vos côtés. Comme je disais, je l'ai dit à Amandine quand on s'est rencontrés, à Cécile également. Et à Vanessa, j'ai eu l'honneur aussi de croiser. Et voilà. Puis vous toutes que je rencontre aujourd'hui, vous venez, concrétiser mes rêves de petite fille. Ah. Je me rends compte. On ensemble à des Barbie. Que j'aimais me maquiller un peu n'importe comment, couper les cheveux un peu à l'arrache. Barbie sauvage, quoi. C'est un concept. Et après, la petite fille vachement rangée, il ne fallait pas faire d'éclat surtout. Mais bon, voilà. Et je me rends compte que j'avais complètement enfoui cette part de moi que j'aurais peut-être jamais appelée sauvage au final, sans vous rencontrer, que j'aurais appelée un petit peu plus, je ne sais plus comment j'aurais pu dire, peut-être insoumise ou provocatrice, ou voilà. Mais en tout cas, un peu rebelle aussi. Mais je trouve que sauvage ou sauvageonne, ça va bien parce que c'est cette reconnexion à son être qui est d'une profondeur et qui, moi, je me demandais, je ne comprenais pas le vide intérieur que j'avais depuis toujours, en fait. Et en fait, je crois que c'est cette part des femmes, de la petite fille que j'étais, de la jeune fille que j'étais, de cette jeune femme et de cette femme que je suis aujourd'hui. Et en même temps, c'est aussi cette part de nous toutes, en fait, qui se reconnecte là et qui ouvre des possibles. Des possibles de guérison soi, mais des possibles aussi de guérison sur tout ce qui nous entoure. Et ça d'en parler là, j'ai une chaleur qui émane de moi, c'est waouh, c'est trop bon, merci. Et je crois que vos petits chants partagés là ont fait vibrer mon âme aussi aujourd'hui, vraiment. Donc plus des mots que j'ai lus sur le livre et de mettre un visage et vos voix,
waouh, je sais pas ce que ça va encore faire en moi, mais c'est doux, quoi. C'est doux et fort. Donc voilà. Merci vraiment beaucoup pour tout ça. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci. Yes. Il vous attend. Vanessa, tu veux dire quelques mots? Essayer. Pas évident pour moi, mais je suis très contente d'être là. J'ai de la chance parce que moi, en général, à ce moment-là, et là, bah, je suis en congé pour un problème de bouche. Là, j'entends pas très bien en fait, il y a un petit souci. Il y a un bruit de fond. Vous m'entendez? Non, en fait, il y a Carole, à chaque fois ça coupe, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un son. Il faut que je coupe. Oui, Du mais côté non, de j'entends pas. Carole, les États-Unis. C'est ça. Est-ce que là, vous Merci. m'entendez? Pardon, merci. Ouais, C'est bon, on Vanessa. entend, on entend. Vous entendez? Oui. Non, parce que moi, je m'entends pas, alors je sais pas. Impeccable. D'accord. En tout cas, voilà, moi, je suis très touchée d'être là. Comme je disais, normalement, à cette heure-ci, je travaille. Donc voilà, exceptionnellement, j'ai pu être là et voilà, ça me touche beaucoup. Moi, je suis accompagnée par le livre quasiment tous les jours, puisque presque tous les soirs avant de me coucher, voilà, je connecte un texte, je connecte une parole. Parfois, il y a des textes qui reviennent plusieurs fois, il y en a d'autres, voilà. Voilà, donc je suis vraiment accompagnée par ça et très touchée. Il y a des choses, je pense, qui bougent, même si je mesure pas tout. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour ce que vous avez écrit et pour ce moment. Merci. Merci à toi. Juste, je prends la parole encore 2 petites secondes, juste pour vous faire coucou, et parce que je dois aller chercher mon petit garçon, il va m'attendre, donc je ne vais pas écouter la femme, je suis désolée. Mais voilà, juste pour vous envoyer mes plus douces pensées à toutes et À bientôt, Sylvie. journée, pardon. Très bien. Ah, sur Facebook. À bientôt, Sylvie. Carole, tu veux dire quelques mots? C'est vrai qu'on a été obligé de te demander de plus parce qu'on n'entendait pas du tout et puis au début on entendait un peu la conversation à l'arrière. Mais est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton ressenti? Vous entendiez ma conversation au téléphone, c'est ça? Un petit peu en arrière, oui, ça nous a un peu déstabilisé, puis finalement on a fait avec. Ah, je suis désolée. Je suis confuse. Confuse et désolée de ce désagrément. Moi, du coup, je découvre tout ça un petit peu. Donc, je peux encore c'est vraiment l'impression de mettre un petit peu d'entrée. Et puis, j'arrive pas encore à écrire les mots, moi, sur un peu une histoire. J'ai reçu le livre, je vais commencer à lire. Voilà, j'aimerais un jour réussir à mettre des mots sur notre parcours un peu sombre. Il a été un peu sombre, ma rencontre avec la femme sauvage s'est passée très tôt et je crois que j'ai eu quelque part. Donc ça a été assez violent et moi elle. Je sais pas. Oui, du coup, je suis un peu émue. Et je m'exprime encore. On a réussi à faire avec, tu vois. En tout cas, bienvenue, merci d'avoir assisté à cette visio. Et puis, on espère vous retrouver tout de suite pour une nouvelle partagée comme ça autour de quelques mots du livre, de chants ou peut-être d'autres choses. On verra ce qui vient dans le chaudron, ce qui nous donne envie de se mettre en place. Universel, alors on a vu, j'ai bien lu ton petit message sur le côté. C'est étrange parce qu'il y avait Eugénie, voilà, d'accord.
micro est débranché en fait, donc on peut pas t'entendre. Par contre, c'est étrange parce que il y avait encore de la place sur le forum. Donc normalement, a priori, on devrait faire un replay. On va voir ce qu'on monte à la vidéo. On va voir ce qui est possible de faire. Et puis s'il y a une vidéo qui se met en place, on te tient au courant. On le publiera de toute façon sur la page de l'événement. D'accord? Voilà. Merci beaucoup à toutes les filles. Merci. À bientôt. Merci. C'était C'était super. joie de vous voir. C'était vraiment magnifique de vous mettre des visages. C'est super. Ouais. Voilà, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Hein. C'était cool. Hein. Ouais, c'est super cool. Allez, J'ai envie de recommencer bientôt. une fois par mois, à la pleine lune. Non, je Ouais, rigole. merci. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, une fois que l'histoire de l'écran est dépassée, on passe un bon moment. Tout à fait. C'est Oui. super de mettre des visages et d'avoir cette connexion encore plus. Ah, je me sens portée là. Je vais peindre toute l'après-midi, toute la soirée. Ça va être magnifique. Oui, c'est exactement pareil pour moi. Je partage mon ressenti. Je sais pas s'il sera coupé au montage ou pas. Mais franchement, c'était juste énorme. Je pensais pas. En fait, je savais que ça allait être super cet événement, mais en fait là, ça a décuplé. J'ai trouvé ça juste super. Et puis, du coup, vous m'avez vraiment donné la force de me lancer. Et puis, j'ai vu qu'ensuite, Paul, tu t'es lancé aussi. Et du coup, je me dis, mais c'est juste un super cadeau, quoi. Voilà. Oui, exactement. Vraiment, merci à toutes. Oh, ouais, merci énormément. Moi, je vais devoir déconnecter parce qu'il y a Laurence, l'éditrice, qui passe par chez moi aujourd'hui pour me déposer des livres. Elle va pas tarder à arriver, je pense. Normalement, elle devait être présente et puis en fait, elle était avec nous en chœur parce qu'elle était encore sur le trajet. Elle avait pas fini le trajet. Mais elle fait une petite tournée là pour déposer des livres à plusieurs auteurs. Donc, j'ai la chance de la recevoir tout à l'heure. Et puis après, elle continue sa route. Je voulais juste. Je sais pas si tu comptes fermer le cercle ou quoi, mais il y a une phrase qu'on m'a dit une fois, un cercle, que je trouve qui est appropriée. Là maintenant, c'est de dire que le cercle soit ouvert mais pas brisé. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on peut se dire qu'on reste en connexion. Voilà. Je suis d'accord. Je vous souhaite à toutes un bon voyage jusqu'à la prochaine fois. Que tout ce qui doit s'ouvrir en vous s'ouvre grâce à ce petit moment partagé. Et puis au plaisir de vous retrouver à bientôt. N'hésitez pas à partager au maximum notre page et puis nos événements, comme ça, ils sont encore plus nombreuses et puis on pourra encore plus s'amuser. Ouais. Voilà. Et merci à toi, Amandine, d'avoir initié ce moment et d'avoir tout coordonné. Ouais, merci. Oui, merci. Merci Cécile, merci à moi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.